secteur touristique est en crise avec la Covid, mais on pense qu'on peut le repenser autrement en développant le tourisme religieux, en développant le tourisme historique, vous avez dit vous aussi. Oui, je pense que tout le monde se rend compte que malgré les efforts, malgré les dotations qui ont été faites dans le cadre de la lutte contre la Covid, mais aussi l'instauration de ce qu'ils appellent les crédits hôteliers, le secteur du tourisme est en souffrance, et en grande souffrance surtout cette année où la pandémie a empêché le redémarrage des activités. Toujours le mois d'octobre était le début d'une campagne touristique assez florissante dans notre pays. Mais aujourd'hui, si vous partez, moi je suis revenu du Cap il y a 3 jours, il n'y a personne. Donc, et l'inquiétude est grandissante dans la mesure où le Club Med a décidé de ne pas rouvrir. Mais je le disais tout à l'heure dans mon intervention qu'il y avait des mesures qui devaient être prises pour accompagner, peut-être pour inciter les nationaux à faire du tourisme, mais aussi pourquoi pas la sous-région, en s'orientant vers un tourisme historique, en s'orientant aussi vers un tourisme religieux, pour revaloriser nos différents sites religieux, nos différents sites historiques. Et j'ai parlé de Carabane qui était dans un état de développement très avancé, où j'ai incriminé en cela trois entités, que ce soit la collectivité locale qui devait elle-même se charger du nettoiement des lieux de visite, ou du ministère de la Culture, parce que certains de ces monuments sont classés sites historiques, mais aussi du ministère du Tourisme qui, de façon générale, vu sa compétence générale, s'occupe de ces lieux. Et je pense qu'il était important qu'il y ait un suivi bien ciblé pour que ces lieux de culte historiques, culturels, soient préservés, soient entretenus. Parce que moi, j'étais allé avec les représentants des chefs de mission diplomatique des pays arabes. Et donc, on était allé pour visiter. Mais on a trouvé beaucoup d'herbes, beaucoup d'insalubrité tout autour des sites. Je pense que ça ne va pas, en tout cas dans le sens de l'amélioration de l'image de notre pays à l'extérieur. Donc, il est important vraiment qu'on puisse développer. Et puis, en plus de ça, il y a l'écotourisme. Parce que c'est vrai qu'on a parlé dans le rapport du parc de Djoudj, mais aussi si vous allez dans les îles de Casamance, de Basse-Casamance, vous trouvez carrément une île aux oiseaux, en même titre que le parc de Djoudj. Donc toutes ces variétés culturelles, mais aussi d'écotourisme, en tout cas, méritent d'être revalorisées par le ministère de la Culture. Il faut repenser le tourisme, je pense. Il ne s'agit pas seulement de faire venir des Européens pour qu'ils viennent séjourner pendant 15 jours ou une semaine chez nous, mais il faut diversifier l'offre. Sur le plan, ceux qui veulent faire de l'écotourisme, ceux qui veulent faire du tourisme historique, visiter nos monuments, nos tatas, les anciennes bâtisses qui ont souvent habité les demeures ou les lieux de retraite de nos héros. Je pense que tous ces lieux-là méritent d'être rénovés et surtout rendus au public pour que dans un tour qu'on puisse voir aussi bien de l'écotourisme, du tourisme historique, mais aussi du tourisme culturel. Ah,